Dans un village pittoresque entouré de montagnes imposantes, une femme nommée Leïla tenait une auberge réputée, les Délices de Leïla. Son établissement était célèbre dans toute la région pour ses plats extraordinaires qui attiraient des visiteurs de tous horizons. Chaque soir, l'auberge était bondée de clients venus déguster des plats incomparables, d'une saveur du jamais vue. Leïla, reconnue pour son talent culinaire, concoctait des mets avec un soin et une attention qui frôlèrent l'art. Son plat signature, un ragoût d'agneau aux épices, était si délicieux que des rumeurs sur sa magie culinaire se répandaient comme une légende locale. Les hommes du village étaient si enchantés qu'ils délaissaient parfois les repas de leur propre foyer pour ceux de Leïla. Mais derrière son comptoir, Leïla gardait un secret profond. Elle prétendait que l'amour et la dévotion étaient ses seuls ingrédients spéciaux. Mais les murmures concernant ses méthodes ne cessèrent de croître. La jalousie engendrait des rumeurs, et l'une d'elles fut particulièrement scandaleuse. Elle aurait utilisé son sang pour donner cette saveur unique à ses plats. Lors d'une fête villageoise, une rivale de Leïla, brûlante de jalousie, accusa publiquement Leïla d'utiliser son sang menstruel dans sa cuisine. Le scandale éclata, remplissant le cœur des villageois de doute et de méfiance. Face à cette accusation humiliante, Leïla prit une décision courageuse. Elle organisa une grande démonstration culinaire sur la place du village pour montrer à tous ses techniques et ingrédients. Le jour venu, les villageois s'assemblèrent, sceptiques et curieux. Avec une transparence totale, Leïla prépara son fameux ragoût sous leurs yeux, révélant chaque épice et chaque technique. L'arôme envoûtant convainquit même les plus critiques. Une fois les plats servis, les villageois, subjugués par les saveurs authentiques, comprirent que les accusations étaient infondées. La rivale fut confondue, et Leïla, avec une générosité de cœur, lui offrit même un bol de ragoût, lui pardonnant devant tous pour son erreur. Cependant, malgré cette victoire publique, le chef du village gardait des doutes. Intrigué par la constance parfaite de la cuisine de Leïla, il décida de mener sa propre enquête. Un soir, il la suivit discrètement et la vit